prix Nobel, la menace nucléaire n'a jamais été aussi grande depuis la guerre froide. Nous vivons dans un monde où le risque que les armes nucléaires soient utilisées est plus élevé qu'il ne l'a été depuis longtemps, a d'ailleurs souligné ce vendredi 6 octobre la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen. C'est dans ce contexte particulier que le Nobel de la paix 2017 a été décerné à l'ICAN, campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, dont on a rarement semblé aussi loin. Mais alors, pourquoi avoir décerné une récompense aussi honorifique à cette coalition d'ONG dont la tâche pourrait paraître insurmontable? L'élection de Trump a exacerbé les tensions. L'élection du président Donald Trump a mis beaucoup de gens très mal à l'aise, à l'idée qu'il peut, à lui seul, autoriser l'utilisation des armes nucléaires, a elle-même déclaré la directrice de l'ICAN, Beatrice Finn, critiquant le fait que le nouvel occupant de la Maison-Blanche avait montré qu'il n'écoute pas toujours les experts. La guerre froide est si loin derrière nous que nous ne pouvons plus accepter ces armes, déclare Beatrice Finn, directrice exécutive de l'ICAN. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche a certes exacerbé les tensions avec la Corée du Nord et l'Iran. Le président américain a d'abord désavoué l'accord sur le nucléaire iranien. Lors de sa campagne, il parlait même de déchirer cet accord. Selon lui, Téhéran n'aurait pas respecté les termes du plan, qui prévoyait de garantir le caractère pacifique et à usage civil du programme nucléaire iranien, contre une levée sur 10 ans des sanctions internationales qui frappent le pays depuis plus de 30 ans. Mais l'exercice du pouvoir a minoré sa belligérance et l'homme a préféré opter pour de nouvelles sanctions. Pour l'instant, le président américain doit s'exprimer dans les jours à venir sur le sujet, alors que la Maison-Blanche cherche un moyen d'accroître la pression sur Téhéran sans faire voler le texte en éclats. D'un autre côté, c'est bien sûr la Corée du Nord qui inquiète. En août, le régime de Pyongyang affirmait vouloir tirer 4 missiles sur l'île américaine de Guam, dans le Pacifique, déclarant que seule la force fonctionne avec Donald Trump, un gars qui a perdu la raison. La Corée du Nord ferait mieux de ne plus proférer de menaces envers les États-Unis, avait rétorqué Donald Trump, promettant le feu et la colère, comme le monde ne l'a jamais vu jusqu'ici en cas de poursuite des actions belliqueuses de Pyongyang. Donald Trump a même rappelé que l'arsenal nucléaire américain était plus fort et plus puissant que jamais auparavant. De plus, le club très fermé des puissances nucléaires n'a cessé de grossir. Malgré le traité de non-prolifération nucléaire, TNP, 4 États se sont dotés officieusement de la bombe nucléaire: le Pakistan, l'Inde, Israël, qui n'a jamais ni confirmé ni démenti détenir l'arme atomique, non signataire du traité, et plus récemment la Corée du Nord, qui s'est retirée du TNP en 2003. L'encouragement du comité Nobel. Mais où était l'ICAN quand la Corée du Sud se préparait au pire, tout en apprenant à constituer un kit de survie antinucléaire? Où était la coalition quand il a fallu calmer les envolées de Trump et de Kim Jong-un? Qu'a-t-elle soufflé à l'oreille du président américain quand ce dernier a désavoué l'accord sur le nucléaire iranien? Récompenser l'ICAN peut paraître surprenant à l'heure où la menace nucléaire est la plus grande. Mais le comité Nobel a prévenu, le prix de la paix cette année est incontestablement un encouragement, aux non-signataires, NDLR, de rester fidèles à leurs obligations liées au traité de non-prolifération dans lequel ils se sont engagés à atteindre l'objectif d'un monde dénucléarisé, a souligné Madame Reiss-Andersen. Ce prix Nobel est avant tout un encouragement et un coup de projecteur inespéré pour cette jeune coalition, née en 2007, qui réunit dans des dizaines de pays des centaines d'organisations humanitaires, environnementales, de protection des droits de l'homme, pacifistes et pour le développement. À travers des actions de lobbying et des manifestations, elle tire la sonnette d'alarme pour réclamer l'élimination des armes nucléaires. Ce combat acharné a permis à l'organisation de remporter une première importante victoire symbolique en juillet à l'ONU, lorsqu'une 50aine de pays ont lancé la signature d'un traité bannissant l'arme atomique. Sa portée reste certes limitée, en raison du boycott du texte par les 9 puissances nucléaires, États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France, Chine, Inde, Pakistan, Israël et Corée du Nord, qui possèdent au total environ 15 000 armes nucléaires. Les Occidentaux accusent notamment les défenseurs du traité de naïveté face à la menace nord-coréenne. Nous n'en avons pas encore fini. Le travail ne sera pas terminé tant qu'il y aura des armes nucléaires, a d'ailleurs affirmé à l'AFP Beatrice Finn. Encore un prix N.